Salut à toi frérot Serette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. On l'a vécu ensemble, Cyril gagne contre Francis Ngannou. Cet arc est terminé, l'accompagnement sur la chaîne de ce gros arc, de cette grosse série, vient enfin de prendre fin. Francis qui s'était posé au poing. Bon, c'est tout sauf ce à quoi je m'attendais, mais tant mieux, on aime les surprises sur la chaîne et franchement, comme on l'avait dit hier en live, quel serait ce plaisir, quelle serait cette magie du sport si on tapait toujours dans le mille et qu'on avait toujours raison. Hors paris sportif bien sûr. Hein. Allez, on va balancer le petit sommaire du jour consacré au combat, aux déclarations et surtout aux trolls qui ont comme d'habitude surgi de nulle part. Avec l'actu numéro 1, Francis Ngannou Cyril gagne et conserve la ceinture poids lourd UFC. Combat vachement moins violent de ce à quoi je pouvais m'attendre, mais ça va, dans l'ensemble, j'ai apprécié. Même si... Allez, on passe à l'actu numéro 2, et là c'est Francis Ngannou qui s'est déchiré le ligament croisé. Aïe, il est revenu là-dessus, et on va comprendre le pourquoi du comment. Reste bien en place, arrête de paniquer. Et enfin, la troisième et dernière actualité, ici nous avons les trolls, Jake Paul, John Jones, et... d'autres comme Dylan Dennis, on le connaît celui-là, et ben voilà quoi, ils ont réagi à la prestation de Francis et de Cyril, ils ont pas vraiment apprécié, ça c'est le moins qu'on peut dire. Allez, on va commencer, mais avant ça, voici un petit message de Cyril juste après son combat dans le vestiaire avec son équipe, et voilà ce qu'il dit, on se retrouve comme d'hab, en fin de vidéo juste après, pardon, hein, c'est l'habitude. Hein. Tout le monde... Pendant les victoires, je fais jamais de petites stories, mais là, c'est pendant la défaite, donc ça me tient à cœur de vous faire une petite story pour vous dire merci beaucoup. Malheureusement, ça l'a pas fait. Il n'a pas manqué grand-chose. Il a su utiliser ses points forts pour pouvoir gagner ce combat-là. Il nous a pas manqué grand-chose, nous aussi, de notre côté. Ce n'est que partie remise, mais je voulais surtout vous passer ce message-là pour vous dire merci beaucoup, merci énormément. Et on va continuer à travailler et on va continuer à vous faire plaisir. Souriez là. Le moral est bon en tout cas, vous inquiétez pas, on va quand même faire la fête ce soir. Bah ton tour viendra champion, j'en reste persuadé. Allez, je vais balancer l'intro, donc accessoirement bouche bien tes oreillers, tes tapants, parce que ça va gueuler. Voilà, tout est torché, en bonne et due forme, frérot Serette, installe-toi bien et confortablement, sors bien ta petite collation, ton café, ton thé vert, ton shaker, ta protéine, tes sacs fruits et légumes, tout ce que tu veux. Aujourd'hui c'est dimanche, si tu as envie de manger des chips, eh bien tu peux, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go, enfin plutôt les petites news, les petites actus, let's go. Alors, que dire de ce combat en 5 rounds? Je pensais sincèrement que Francis allait mettre KO Cyril dans les 2 premiers rounds, et comme on l'avait dit hier, en live, plus les rounds allaient avancer, plus on pensait également que Cyril allait prendre l'avantage et peut-être soumettre ou mettre KO technique à Francis dû à son épuisement, parce qu'on sait bien que Francis et les rounds, ça fait 2. Mais on en avait également parlé hier encore en live, décidément, et tous ensemble, on est les devins, on peut nous appeler un peu les oracles. Comme Francis a vraiment séché au niveau de sa masse musculaire, toujours très impressionnant, hein, on s'est dit, c'est pas pour rien, ça se trouve, il prévoit de combattre en 4 ou 5 rounds, enfin, on y croyait sans y croire, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Bref, d'ailleurs, voilà le petit sondage qui est assez parlant, le voici. Et franchement, bravo, quelques pourcents qui ont tapé juste, qui ont tapé dans le mille, tout comme ma femme qui a voté, qui connaît absolument rien à l'UFC, et qui m'a dit Francis va gagner au point. Et je lui ai dit mais c'est improbable, c'est pas possible. Allez, voici la première réaction de Francis, et il a déclaré: je savais que ça serait un rude adversaire, je suis surpris qu'il ait réussi à rester dans ce combat jusqu'à la fin des 5 rounds, mais je savais quoi faire, mes coachs m'ont dit de rester calme une fois que j'avais pris l'avantage, c'est un parcours fabuleux que je connais à l'UFC. J'ai connu pas mal de problèmes, j'ai été blessé récemment, mais je ne me voyais pas abandonner ce combat. Je voulais rappeler à tout le monde que j'étais le champion, ne l'oubliez jamais, je bosse tous les jours sans relâche.
On a une super équipe, mes qualités au sol se sont largement améliorées. Je vais fêter ça, on est très fiers du travail qu'on a réalisé ensemble. J'ai une pensée pour le Cameroun et tous ceux qui me supportent dans le monde. J'ai ressenti beaucoup d'affection de la part des Camerounais. Bravo champion, belle déclaration, un travail d'équipe et des efforts constants, des sacrifices à tout moment. Honnêtement, bravo, tu mérites amplement ta place de numéro 1. Et quant à Cyril pour sa déclaration, c'est un peu plus décevant. Enfin, pas décevant dans le sens où il nous a déçus, tu vas comprendre vis-à-vis de sa réaction. Donc c'était Cyril Gane a répété qu'il était désolé, tu vois, c'est à cause de ça que je dis que c'était un peu décevant, mais pour lui, il était vraiment déçu. Après cette défaite, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis désolé, mais félicitations à Francis. Je suis un peu triste, mais c'est une bonne expérience pour moi. Je viens d'arriver récemment à l'UFC. Franchement, Cyril n'a vraiment pas à être désolé. Et puis, honnêtement, qui ici aurait pu faire mieux que lui ? Personne, je pense. Moi, je dis bravo, et de toute façon, ce n'est que partie remise. Son tour viendra, le règne où Cyril Gane sera le champion du monde UFC verra le jour, tôt ou tard. Allez, on enchaîne avec la seconde actualité, toujours avec Francis, qui est mis à l'honneur, hein. C'est son jour de gloire aujourd'hui. Apparemment, il se serait blessé 3 semaines avant le combat en se déchirant les ligaments croisés du genou gauche. Oh là là, ça doit vraiment faire mal, et à 3 semaines d'un combat pareil, mais psychologiquement, tu dois réellement en prendre un coup, tu dois commencer à douter, tu dois t'imaginer des choses vis-à-vis de ça, non? Voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Et justement, Francis a déclaré vis-à-vis de sa blessure, il y a environ 3 semaines, je me suis blessé au genou. Je me suis complètement déchiré le ligament croisé, je me suis blessé au ligament croisé antérieur et tout ça. Je voulais abandonner ce combat, mais je ne pouvais pas me voir reculer parce que c'était un moment pour moi de faire mes preuves et de rappeler aux gens que je suis le champion. Donc pour résumer, malgré les critiques, malgré les blessures et la douleur, malgré que l'UFC soit un peu contre lui, malgré que dans les statistiques, eh bien, il n'était vraiment pas le favori, il a été chercher cette victoire. Mais que c'est beau, j'irai même plus loin, ça en est carrément inspirant. Comme quoi tout est possible dans la vie, il suffit d'y croire et de s'en donner les moyens. Et enfin pour la troisième et dernière actualité, toujours avec des tweets, des protagonistes toujours aussi trolls suite au combat de Francis et Cyril, et bien nous avons Jake Paul, John Jones, le GOAT, et Dylan Dennis. Jake qui a déclaré le combat est ennuyant. Bon, ça va, c'est pas si troll que ça, c'est son avis et il a le droit de pas aimer. Voilà, il est pas langue de serpent comme d'habitude. En même temps, vu les monstres et les gabarits en face, je le comprends. Ensuite, John Jones a déclaré: si c'est le sommet des combats poids lourds, je suis excité, j'ai encore des records à briser. Le GOAT a parlé, nous l'attendons face à Francis, même s'il a déclaré tout récemment qu'il ne veut ni Cyril ni Francis comme combattant et qui s'entartine les boules à l'ovomaltine de ces deux-là. Nous verrons tout de même si d'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, il ne change pas d'avis et espérons pour sa santé mentale et tout le reste qu'il ne part pas fêter tout ça à Las Vegas. Et enfin, le plus gratiné, la cerise sur le gâteau, le pompon, la plume dans le derche, eh bien, nous avons notre ami Dylan Dennis. À mon avis, il était complètement déchiré et il a balancé dans un combat de rue. Je soumettrai Francis en moins de 30 secondes et je pense, et cela et là, ce n'est absolument pas pour le défendre, mais il voulait parler du jeu Street Fighters, auquel cas, bien, je ne vois absolument pas d'autres explications. Que dire? Bah voilà, on va continuer les actus MMA, une page se tourne, nous allons en ouvrir d'autres, nous allons voir très prochainement quel combat, eh bien nous allons faire vivre un peu comme arc sur la chaîne, sinon bah, on va continuer comme d'hab, les actus, tout ça, et on verra la suite. En tout cas, la petite vidéo se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie, n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, qu'as-tu pensé du combat, est-ce que tu as bien apprécié, est-ce que tu as été déçu, etc. N'hésite pas à détailler, moi j'aime beaucoup vous lire et je réponds bah, dès que j'ai le temps. En tout cas, si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, comme d'habitude le petit commentaire, ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu mets 1, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bah écoute, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot, ça va, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.